Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et ce matin, vous revenez sur le rapport parlementaire qui dénonce des liens entre la Russie et le Rassemblement national. Oui, alors le pré-rapport, le rapport devrait sortir cette semaine. Donc, tout ça part d'accusations donc récurrentes, vous les connaissez, contre le RN de collusion avec la Russie. Alors, par exemple, il y avait eu ces propos d'un ancien diplomate qui disait « Quand j'étais ambassadeur de France en Russie, personne n'ignorait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques français d'un certain bord venaient et ne repartaient pas les mains vides. » Bon, diplomate ou pas, pardon, mais on en est un peu au stade de la rumeur. Des noms, des faits, non. Des insinuations, on accuse et on n'a pas à répondre de ces accusations. Pour couper court, le RN a donc demandé la création de cette commission sur les ingérences russes dans les partis français, qui a d'ailleurs auditionné Marine Le Pen. Et la semaine dernière, donc, le pré-rapport a fuité dans Mediapart. Il est rédigé par la députée Renaissance Constance Le Grip et il fait du RN la principale courroie de transmission efficace, ou une courroie de transmission efficace, de la propagande russe. Cet alignement total, écrit Madame Le Grip, laisse songeur. Eh bien, les songes de Madame Le Grip sont devenus des vérités incontestables. Alors, tous les médias ont ironisé sur l'arroseur arrosé et, curieusement, personne n'a fait crédit au RN d'avoir réellement demandé cette commission d'enquête qu'il ne pouvait pas non plus contrôler. Non, tout le monde ricane. Et, évidemment, le garde des Sceaux, qui, on lui dit « Quelle question poseriez-vous à Marine Le Pen ?» Et que dit-il ? « Vous préférez Pétain ou Poutine ?» Bien sûr, il s'offre un succès de tréteau facile sur le plateau de quelle époque, quelle audace. Bon, pour revenir à ce rapport, il y a quand même des éléments, Elisabeth. Alors, je répète qu'il s'agit du pré-rapport. Il y a beaucoup d'éléments, oui, sur la stratégie d'influence russe en France, qui est un peu multiforme. Mais la méthode qui a présidé, disons, à ce rapport et qui le conduit à accuser le Rassemblement national est intellectuellement tout à fait contestable. Alors, par exemple, on part de généralités pour étayer des accusations ciblées. Ainsi, le rapport parle, je crois que c'était des fonctionnaires de la DGSI qui avaient été auditionnés, et il parle de la capture par les Russes de, je cite, certaines élites, capture qui serait favorisée par la naïveté et la connivence, je cite encore, d'élus et de fonctionnaires français. Écoutez, oui, c'est tout à fait passionnant et même inquiétant, mais quels élus, quels fonctionnaires, quels faits, quels actes en contrepartie. Il y a aussi un raisonnement tordu pour accuser le RN dans l'affaire du prêt, l'affaire qui est la grande, c'est le grand nœud de ces accusations. Ce prêt a été accordé en 2014. Alors d'abord, rappelons que si Marine Le Pen a dû aller chercher de l'argent en Russie, c'est qu'aucune banque ne lui prêtait, ce qui est démocratiquement scandaleux. Mais c'est pas le sujet. Donc, au même moment, au moment où ils ont ce prêt, le RN soutient l'annexion de la Crimée, comme d'ailleurs beaucoup de monde, et tout le monde, en réalité, la communauté internationale regarde largement ailleurs. Et la conclusion que fait le rapport, c'est que le soutien sur la Crimée et la contrepartie du prêt. C'est une confusion entre une coïncidence et une corrélation, et ça permet d'accuser n'importe qui de n'importe quoi, parce qu'en réalité, il n'y a pas de preuve de corruption. Et je finis en disant que le plus grave, ce qui est peut-être le plus grave, c'est pour la liberté d'opinion, c'est un procès politique. Oui, il y a un tropisme russe du RN qui est réel, qui se revendique de la géopolitique gaullienne. C'est une position tout à fait contestable, mais elle n'est pas interdite. Et la question, c'est de savoir si on a le droit de défendre aujourd'hui des idées, des opinions dissidentes par rapport à l'opinion majoritaire. Bon, parce que beaucoup d'élus ont des relations avec des pays plus ou moins amis comme la Chine, et le risque d'instrumentalisation, bien sûr, il existe, Benjamin. Il existe toujours. Et même, s'agissant de Poutine, il est même particulièrement préoccupant. On a donc le droit, les électeurs ont le droit de demander des comptes et des explications au RN sur ses liens avec la Russie. Et d'ailleurs, la question russe devrait être l'objet d'un beau et grand débat où toutes les opinions, même les plus scandaleuses, pourraient se faire entendre et pourraient être combattues, mais on ne peut pas se défendre dans un procès de Moscou. Merci beaucoup, Elisabeth.